Voilà, de retour pour cette deuxième partie, toujours avec Pierre Jovanovic. Voilà, on vient de voir le clip Alice Cooper. On a vu le singe là qui transporte les billets, l'or. Donc il y a un peu de symbolique, quoi, monnaie de singe, quoi, derrière. Non mais en plus, c'est amusant parce que là, avec les dollars, on a le serpent d'Alice Cooper. Et rappelez-vous qui a inventé le serpent monétaire ? Ah oui, c'est... Mais oui, le serpent monétaire a été inventé spécialement parce que les Américains sont sortis de l'or. Et donc, on a appelé ça le serpent monétaire parce que toutes les devises commençaient à faire des mouvements d'accordéon les unes par rapport aux autres. Et ce mouvement, comme ça, c'était un serpent. Voilà, donc on voyait très... fameux serpent monétaire européen. Voilà, c'est le fameux serpent monétaire européen. Ah, il faudrait descendre un petit peu le micro. Ah, on va descendre le micro. Bon, pardon. Hop. Voilà. Et donc, oui, le fameux serpent monétaire européen. Donc, oui, on voit toute la symbolique du serpent. Et le serpent, ça rappelle aussi un peu, mystiquement, le serpent, Ève et le serpent aussi, Adam et Ève. Donc, ça veut dire que, finalement, c'est quoi Mais en fait, les Américains ont fait la même chose que John Law. Ils ont volé l'or des gens. Parce qu'en 1900, alors ça on le rappelle, on en avait parlé justement pour 666, mais c'est les stars qui se répètent, puisque l'histoire se répète en permanence. Roosevelt, il passe la loi, interdiction d'avoir de l'or pour les Américains. C'est ça. Voilà. Comme lui d'ailleurs, il a passé la même loi. Exactement. Mais les révolutionnaires français aussi. Et les révolutionnaires français aussi. Bien sûr, parce que l'or, c'est l'ennemi d'un État qui n'a plus d'argent. L'or, on ne peut pas l'imprimer. Voilà. Donc l'or, comme le dit le professeur Antal Fekete, c'est l'extincteur de la dette. Voilà. Et il n'y a pas d'extincteur de la dette. Une planche à billets ne peut pas éteindre une vraie dette. Voilà. Il y a quelqu'un, on a vu passer, vous le verrez là, je pense sur mon fil Twitter ou sur quotidien.com, allez-y. Il y a une photo très intéressante qui circule sur Twitter. On voit quelqu'un qui a retrouvé des pièces d'or d'un galion qui s'était échoué, je ne sais plus où. À Miami, enfin au large de la Floride. Bon. Et alors, le texte en dessous est très intéressant parce qu'il dit, voilà, cette pièce d'or, elle a gardé toute sa valeur, indépendamment de sa valeur numismatique, hein, bien entendu. À l'époque, il n'y avait pas d'économiste, il n'y avait pas de banque centrale, hein, il n'y avait pas d'austérité, et l'épargne qui a été mise dans cette pièce, elle est toujours là. En revanche, si vous prenez des billets des années 1920 ou même 50, ces billets ne valent plus rien aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, l'or, c'est le plus important. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Quand vous achetez de l'or, c'est pas à votre niveau, c'est pas pour spéculer. Hein, c'est pour mettre votre épargne à l'abri pour 10 ans. Voilà. Donc ça veut dire que le système économique idéal, c'est quoi ? Des papiers garantis sur l'or ou Bien sûr. Ouais, bien sûr, c'était le cas avant. Hein. En France, c'était le cas avant jusqu'en 1914. Napoléon est arrivé. En France, c'était une situation économique absolument catastrophique. Il n'y avait plus rien, les caisses étaient vides. Napoléon a fait la guerre, il est parti, il a envahi les autres pays, il a volé l'or de tous l'Italie, l'Espagne, la Prusse, etc. Il a tout ramené en France. Et on était au Standard Or jusqu'en août 1914. D'accord, et on est sorti du Standard Or à cause de la guerre et qu'il fallait... Parce que l'état-major avait calculé que, en fonction des réserves d'or, on ne pourrait faire la guerre contre les Allemands que 6 mois ou 7 mois. Et donc, du jour au lendemain, ils sont passés à la monnaie de singe. Et pour la première fois dans l'histoire, une guerre a été menée avec de la monnaie de singe. Et cette guerre a été la grande boucherie de 14-18. Tous les morts de 14-18 ont été tués avant tout par la planche à billets, il faut le savoir. L'invention de la planche à billets, l'utilisation massive de la planche à billets. Et tout le monde utilise la planche à billets, les Allemands aussi, pendant la guerre. Quand les Allemands ont vu que la France s'est déconnectée de l'or pour passer en mode planche à billets afin de payer les soldats en papier, en PQ, ils ont fait la même chose, je crois que c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était fin septembre ou début octobre. Voilà. Avant, les guerres, elles étaient menées, je veux dire, les trésoriers, ce qu'on appelle les trésoriers payeurs, ils étaient ultra protégés parce que les chevaux traînaient toutes les pièces d'or et les pièces d'argent pour payer les soldats. Pour payer les soldats, ouais. Quand ils pouvaient. Napoléon était à la tête d'une armée qui ne pouvait pas payer ses soldats. C'est pour ça qu'ils ont dépouillé les Italiens, là ils se sont payés en nature, quoi. Eh oui. Ouais. Après oui, c'est la triste réalité, elle est là.
Parce que les guerres, ça coûte cher, c'est ça. Mais bien sûr, il faut payer. Et donc c'est vrai que payer les guerres. Tiens, regardez, on vient d'apprendre il y a 2 jours que la CIA a payé une boîte de relations publiques anglaise pour fabriquer des fausses vidéos. Ils ont payé 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, ouais. C'est de la monnaie de singe. Moi, nous, on a une imprimante ici, elle est acceptée par tout le monde, on paye tout le monde, il n'y a pas de problème. 500 millions, 1 milliard, on s'en fout, on donne, on distribue. Voilà, on y va gaiement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le système aujourd'hui, il va nous emmener. Donc il n'y a plus que 2 solutions. C'est soit la faillite totale de tout le système financier, la faillite de la Deutsche Bank vous donne déjà une indication de la réalité. Je vous le redis à vos spectateurs. Voilà. C'est important de comprendre ça. Personne n'aurait imaginé la faillite de la Deutsche Bank. On l'a dit tout à l'heure pour ceux qui prennent l'émission en route, l'action ne vaut plus que 9 ou 10 euros. Elle valait 100 euros en juillet 2007. Regardez ce que valait l'action de la Société Générale en 2007, regardez ce qu'elle vaut aujourd'hui. Regardez l'action Crédit Agricole BNP et regardez ce qu'elle vaut aujourd'hui. Regardez celle d'Unicredit. Allez sur quotidien.com. Vous avez un très beau graphique qui fait la... Je ne sais pas si on peut le passer en régie. C'est tout en haut de la revue de presse. Juste sur un an. On ne remonte pas à 2007. C'est juste 2015-2016. Voilà. Sur un an, on voit des banques italiennes, grecques. Etc. Les banques italiennes, elles ont morflé. Elles ont perdu 60% de leur valeur en un an. Ça veut dire qu'elles sont en faillite. On ne peut pas tromper les marchés. Il faut le savoir. On ne trompe pas les marchés. Les marchés savent. Les marchés sont une parfaite illustration de la réalité. Quand je parle des marchés, c'est la cotation de cette action. Voilà. Donc la cotation de l'action, elle reflète l'état de la banque. Les banques, il n'y a pas de problème. Alors, parce qu'une banque comme... Allez, on se fait le scénario. La Deutsche Bank, elle s'effondre. C'est quoi la conséquence ? On ne peut pas laisser la banque, la Deutsche Bank. Ils ne peuvent pas laisser la Deutsche Bank. La banque, l'engagement notionnel, j'en parle dans la revue de presse, elle est de grosso modo, je ne sais plus si c'est 7 trilliards. Ça représente 5 fois le PIB, ou 6 fois, je ne sais plus, de l'Europe. 5 fois le PIB de l'Europe. Il n'y a personne d'assez dingue pour investir dans une banque qui a des responsabilités de paiement à ce niveau. C'est pas possible. Il faut être cinglé. Seule une banque américaine aidée par la planche à billets de la Fed peut la racheter. C'est tout. C'est la seule façon de la sauver. Si Angela Merkel sauve cette banque et la nationalise, les Italiens, les Espagnols, les Portugais vont exploser l'Europe. Parce que la Banque Centrale Européenne a refusé de sauver la Banque du Saint-Esprit portugaise, les banques italiennes, les Unicredit, le Montepaschi, etc. Juste pendant l'été, le Premier ministre italien a insulté Mario Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne. Il faut le savoir, ça. Parce qu'il n'a pas imprimé assez d'argent pour sauver les banques italiennes. Donc, en gros, voilà, la Deutsche Bank, on ne la laissera pas mourir, mais après la Deutsche Bank, il y a la Commerzbank. Après la Commerzbank, il y a Unicredit. Après Unicredit, il y a Santander. Le feu, il va se propager comme ça partout. Ça va être c'est en train de se faire ce moment. On ne pourra pas l'éteindre. Ils ne pourront pas l'éteindre. Non, c'est pour ça que je dis, écoutez, suivez la revue de presse. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Vérifiez vous-même. Regardez le cours des actions. C'est trop facile de dire que j'ai tort ou que j'annonce des mauvaises nouvelles. Le problème, c'est que les nouvelles que j'annonce, elles se réalisent. Merde, c'est con, hein. Et toi, de toute façon, tu es clair. Tu nous dis, il pourrait y avoir... Leur seule issue, de toute façon, c'est soit l'effondrement, soit la guerre. Donc, en gros... Exactement. Exactement. C'est soit la guerre pour masquer l'effondrement. Pour masquer l'effondrement, oui. C'est plutôt ça. Un peu, d'ailleurs, quelque part, j'ai presque l'impression que tu me parles des années 30. Là, on est revenu... Mais on est dans les années 30. Ambrose Evans Pritchard avait écrit dans le Télégraphe il n'y a encore pas si longtemps, il y a 2-3 ans, il a dit tout ça nous rappelle la faillite de la Deutsche Bank, que j'ai eu il y a 3 jours ou 4 jours, je ne sais pas si c'était lui, mais bon, peu importe. Il dit ça rappelle la faillite de la Kreditanstalt, la grande banque allemande. La faillite de la Kreditanstalt a permis à Adolf Hitler de faire élire tous ses députés. Avant, il était à, je sais pas, à 5%, 4% des voix. Après la méga faillite de la banque allemande ou viennoise Kreditanstalt, son élection, il a fait ça. C'est comme ça qu'il est passé. C'est les banques qui ont permis à Hitler. Et je rappelle que la banque Kreditanstalt, c'est la banque Rothschild. Les frères Rothschild ont refusé de sauver leur propre banque. Il faut le faire quand même.
Eh oui. Et ça, on vous en parle jamais quand on vous fait des émissions genre Apocalypse, Hitler, machin bidule. On vous parle des années 30, machin, de la crise, mais on vous parle jamais de la faillite de la Kreditanstalt et des frères Rothschild, entre autres. C'est dommage. Ouais, parce que l'Allemagne, elle était confrontée... C'est un sujet tabou, ça. Ouais. Bah, les Allemands, clairement, ils sont traumatisés dans leur histoire avec Weimar. avec les républiques de Weimar et l'hyperinflation. C'est un peu ce système, c'est ce système-là Bien qui sûr. les a bouffés. Donc, et ça les a traumatisés, les Allemands. Ce qui s'est passé à Weimar, c'est passé après la Révolution française. Et ça, ce n'est absolument pas enseigné aux écoliers français. Je mets au défi qu'aucun de vos spectateurs me disent ma prof d'histoire ou mon prof d'histoire nous a raconté ça. Ça n'existe pas. Ou alors peut-être 1 sur 1000. Oui, parce que nous, la situation de John Law, donc de 1720, c'est comparable à ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne. L'histoire se répète. Dès que vous utilisez la planche à billets, l'histoire se répète. La Yougoslavie des années 80. La Yougoslavie des années 80. La Yougoslavie des années 80, Milosevic, donc qui a pris la suite après Tito, a fait tourner la planche à billets. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est un gouvernement quand il n'a plus le choix, en fait, c'est pour... il n'a plus le choix. Terrible, quoi, il n'a plus d'argent pour payer les policiers, l'armée. Voilà. Donc il fait tourner la planche à billets. Il dit voilà, j'imprime pour, 10 milliards de dinars et je vais payer les salaires des policiers et de l'armée. Parce que j'ai besoin de l'armée pour... voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a finalement déclenché une guerre. Il n'y avait pas que ça comme raison. Dans 666, vous avez tous les détails. Parce qu'on voit ce qui se passe au jour le jour. Avec la méga-inflation. Je ne sais pas si tu imagines, c'est qu'à Weimar, tu rentrais dans un restaurant, dans les années 20, tu commandais un Wiener Schnitzel, une escalope viennoise, elle était, on va dire, à 100 shillings, et à la fin du repas, elle était à 400 shillings. Et en Yougoslavie, c'était la même chose dans les années 80, c'était même pire. C'était genre, ça commençait à 1000 dinars, et tu finissais à 30 000 dinars. Au moment où tu sors du restaurant. Voilà, l'inflation, en 3 heures, elle avait pris. Oui, c'est ça la monnaie de singe. Ce qui s'est passé entre 2008 et maintenant, c'est que les banques centrales, on se dit, bon, on va pas recommencer les mêmes conneries que Weimar, Yougoslavie, machin, etc. Nous, on est des gens très intelligents, on est des universitaires, on est bac plus 25. Donc, il n'y aura pas de hyperinflation. Mais qu'est-ce qu'ils ont déclenché? Ils ont déclenché l'inverse, ce qu'on appelle déflation, c'est j'en ai parlé au début de cette émission, c'est les taux négatifs. Les taux négatifs. Les fameux taux négatifs qui sont tout aussi destructeurs. Ça détruit toute l'épargne des gens. Les retraites, les machins, les retraites de demain, elles sont déjà grillées. Voilà. Finito. Il n'y a plus. Mais on va bien se réveiller de ça un jour. Comment ils vont réagir, les gens? Ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller au pied du mur. Au pied du mur, c'est-à-dire comme en Argentine. Comme en Argentine. Comme en Argentine, comme en Yougoslavie, comme les Allemands sous Weimar, etc. Un petit problème de micro. Voilà. Ah oui, il faut le retourner. Pardon. Il n'est pas allé en bon sens. Et oui, c'est-à-dire, voilà, l'exemple de l'Argentine, c'est les gens, ils se sont levés un matin, et en fait, on leur a expliqué, monsieur... Tout était fermé, le distributeur était fermé. Tout est fermé, et les banques étaient fermées, c'est fini. Voilà, vos économies, on n'en a plus. En gros, c'est ça, quand on explique aux gens, vos économies, monsieur... Exactement, et en plus, ils ont dévalué le peso de, je ne sais plus combien, genre 60%. Donc, ce qui fait que les gens, non seulement ont perdu leur argent, mais en plus, ils ont perdu en dévalué. En plus, en dévalué. C'est la double peine. C'est-à-dire même celui qui avait son argent à la maison, en fait, il se retrouvait pareil comme les autres. Un disniqué, hélas. Ça, c'est du... Pourtant, il y en a qui ont du mal à imaginer que ça puisse arriver avec l'Europe, les États-Unis, le dollar, l'euro. Le déni. C'est le déni. C'est le déni. On se croit intouchable un peu, peut-être, non? Non. C'est le déni, et surtout que tous les médias ne vous en parlent pas. Pourquoi, à ton avis, je suis censuré sur Wikipédia? Pourquoi ma page Facebook a sauté? C'est pas par hasard. Non, ça les dérange. Soral, il a sa page Wikipédia. Dieudonné aussi. Les ennemis de la République. Voilà. Et moi qui n'ai jamais... jamais été dans cette ligne-là, parce que c'est pas je suis sur l'économie. C'est ma page qui saute. Et c'est moi qui suis censuré sur Wikipédia. C'est génial. Ça veut dire que je fais très mal. C'est ça que ça veut dire. Et donc je demande à tous vos spectateurs de supporter mon travail en lisant justement des livres, parce que ça leur enseigne, ça leur montre. Et ils ont tous les arguments pour convaincre leur entourage, parce que leur entourage est dans le déni. Moi, j'ai combien de lecteurs qui me disent j'ai essayé de convaincre ma grand-mère qui a 250 000 € sur son livret A. La loi Sapin 2 vient de passer,
la loi Sapin 2 permet de braquer toutes les assurances vie des Français. Elle est passée cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, les assurances vie, ils peuvent aller puiser. C'est fait, tout ce que j'annonçais depuis longtemps a été validé par la loi Sapin 2, votée la semaine dernière. Et puis il n'y a plus aucune garantie, c'est ça, sur les assurances vie? Non, c'est-à-dire que dès que les circonstances l'exigeront, les Français ne pourront pas retirer leur argent, c'est-à-dire bloquer, l'argent bloqué. C'est chypriotisation, quoi. Ouais. C'est Chypre. Ouais, c'est ça. C'est Grèce, Athènes. Là, ça va être... Mais en France, ça va très mal se passer. Enfin, il y aura... Ben, ça va très mal se passer, pas qu'en France. Hein. Ça sera la même chose en Espagne, en Italie. Je pense que les Italiens vont... La situation en Italie va se dégrader beaucoup plus vite. Mais le paradoxe, imaginez par exemple, je prends les spectateurs à témoin, imaginez une ruée sur la banque en Allemagne, justement, sur la Deutsche Bank. Il y a 300 milliards de dépôts. 300 milliards de dépôts, des petits déposants, hein, j'entends. Des petits déposants, ouais. Et qui se ruent à la Deutsche Bank pour retirer leur argent. C'est fini, ils sont morts. Il n'y a plus. Il n'y a pas d'argent. Déjà aujourd'hui, il y a un bank run sur la Deutsche Bank, mais de la part d'hedge funds et des fonds de pension qui retirent leur argent de la banque. Alors, allez sur Quotidien, vous avez toutes les infos. Cette réputation de l'Allemagne, les banques allemandes... C'est comme Volkswagen avec leur logiciel à la con, ils ont triché, voilà, c'est pareil. Ouais, eh bien, la Deutsche Bank a fait exactement la même chose que Volkswagen, ils ont triché sur leur bilan bancaire. Comme les trucs de logiciels d'émission, de pollution sur les voitures Volkswagen. Pareil. Voilà, la réputation de l'Allemagne est définitivement... Elle va être également égratinée. Parce que... elle est gratinée, ouais. C'est pour ça mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer. Imaginez si Angela Merkel nationalise la Deutsche Bank contre les cris... Parce que ça va être un scandale en Europe, ça je te le garantis. Mais elle va être obligée de le faire. Donc ils vont voter une loi d'exception, bon ils se démerderont, hein, de toute façon. C'est celui qui décide des lois qui fait la loi. Hein, on le sait. Ouais, hein. On te dit, ouais, vous devez respecter la loi, sauf que le mec qui vous dit ça, c'est lui qui les écrit. Ping. Eh ouais. Donc elle nationalise la Deutsche Bank. Et les mecs ils sont endettés sur... ouais. Tiens, regardez bien. Pour la première fois de son histoire, c'est tombé hier ça. La première fois, Italie émet un bon du trésor sur 50 ans. Autrement dit, elle endette sur 3 générations. La Belgique, c'est la 3e fois de suite qu'elle émet un bon du trésor sur 100 ans. Sur un siècle. Un siècle, ouais. C'est presque de l'escroquerie, un siècle. C'est de l'escroquerie. Pourquoi ? Parce que les marchés, si elle demandait, si la Belgique émettait un bon du trésor, on va dire, voilà, on cherche à ramasser 250 milliards, 300 milliards. Elle dit, voilà, nous on le prend sur 10 ans. Les mecs dans les banques, ils vont rire. Ils disent, monsieur le Belge, là, tu vas nous rembourser avec des frites et des moules, quoi. Hein, donc, sur 100 ans, tu peux nous rembourser, mais sur 10 ans, tu peux pas. Donc, sur 100 ans, on prend, et avec un taux, bien entendu, élevé. Voilà. Tout ce que je vous dis est vérifiable, hein. Regardez, cherchez sur Internet. Donc, les Belges, là, sont endettés, les Belges des engagements pour 100 ans. Ils ont des frites du sol au plafond. Mais un jour, tout ça va s'effondrer, ça va être... Mais c'est en train de s'effondrer sous vos yeux. Le Japon aussi, c'est complètement... C'est sous vos yeux. Au Japon, il y a quelque chose, c'est un phénomène. J'en ai parlé l'autre jour avec des jeunes qui m'avaient interviewé. Les Japonais, le système économique japonais est dans une telle situation que... et en plus, c'est très cher, hein, parce qu'ils sont très très nombreux au Japon, comme vous le savez tous. Eh bien, les jeunes japonais, japonaises, 25 ans, vous avez 60% des jeunes japonaises... entre 18 et on va dire 30 ans, elles sont vierges. Pareil pour les mecs. Le sexe ne les intéresse plus. Parce qu'ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. C'est extraordinaire, non ? C'est incroyable, oui. Et c'est ce qui s'est passé en Grèce aussi. Avec la crise, l'austérité, les gens ne pouvaient plus se projeter dans l'avenir. On est tous ceux qui nous regardent, toi, moi, tout le monde, on se projette tous dans l'avenir plus ou moins lointain. Hein, à J+2 ou au mois, plusieurs mois, etc., ou même plusieurs années, en disant on fait des projets, des machins, des trucs. Mais vient un moment donné, il y a des pays où tu peux plus faire de projets. C'est le cas des Grecs, par exemple. Mais les Japonais, on n'aurait pas cru, le Japon. Oui, le Japon, ils sont vraiment là, ils sont, et c'est une catastrophe pour le gouvernement japonais parce que la natalité, s'est effondrée. Je crois que c'était il y a 2 ans, pour la première fois, ça confirme, parce que mon prof d'éco me disait toujours, toute réalité se traduit par des chiffres. Et là, c'est une réalité cruelle. Les couches culottes pour adultes, les ventes sont supérieures aux couches culottes pour bébés. Donc il y a plus de vieux que de petits bébés, quoi. Ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Voilà ce que c'est une économie de monnaie de singe, de planche à billets, etc., etc., etc. C'est désastreux. Mais combien de pays sur la planète qui restent qui n'utilisent pas ce système-là, qui sont hors de ce système-là? Pour l'instant, il n'y a qu'un seul pays que je connaisse, même pas la Suisse, on oublie, c'est la Norvège. La Norvège, d'accord. Oui, la Norvège. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ceux qui veulent avoir un peu de matelas en cash, prenez de la couronne norvégienne, parce que c'est une question qui revient tellement souvent. Ouais. Donc vous voulez, si vous pensez que l'euro va s'effondrer à un moment donné, ou que le billet euro va être dévalué, peu importe, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, acheter des billets norvégiens. Norvégien, d'accord. Alors faites attention, parce que la Norvège va changer ses billets, il y aura des nouveaux billets, enfin des nouveaux designs, donc, et les autres, il faut les ramener à la banque, machin, donc c'est un peu compliqué. Mais prenez les nouveaux, voilà. Changez, et ceux qui ont de la famille en Norvège ou n'importe quoi, allez-y, ouvrez un compte là-bas, là au moins vous serez peinard. D'accord, la Norvège c'est un pays qui n'est pas dans... C'est le moins endetté, ouais. et dont la politique de la Banque centrale est la plus juste, la plus judicieuse. Là, il commence à avoir des emmerdes, parce que le cours du pétrole a tellement baissé que tout le flux de monnaie qu'ils ont depuis des années, c'est comme les Saoudiens, les Norvégiens sont riches comme Crésus. Oui, parce qu'ils ont un des plus gros fonds de pension du monde. Bien sûr. Voilà, mais pour l'instant, la couronne norvégienne, c'est du solide. D'accord. Bon, la Norvège, alors pour ceux qui ont des petites économies en tout cas à mettre, je voulais aussi parler de l'interdiction de posséder de l'or. Ça, parce que c'est très important. Il y a eu plusieurs étapes. À l'époque de John Law, on a dépouillé l'or. À l'époque de Roosevelt, on dépouille l'or. On dépouille l'or à chaque fois des gens. Et là, récemment, on a nous aussi dépouillé l'or des Français, parce qu'on a mis plein de restrictions à l'achat d'or en France. Ça a été voté, toutes ces lois ont été votées. Ça, vous avez l'historique dans le livre 666. Ouais. Toutes les lois ont été votées à partir de 2009. C'est-à-dire qu'avec la crise financière, ils ont vu que les gens commençaient à acheter de l'or parce qu'ils sentaient que les banques n'avaient plus confiance. Donc ils ont voté 50, 70, 100 lois entre les douanes, entre le ministère des Finances, les impôts, etc. Tout est fait pour vous empêcher d'acheter de l'or. Je dis, continuez à en acheter. Je dis, c'est fire and forget, c'est pour 10 ans. Qui achète un lingot et que le fils qui rattrape par derrière pour lui dire, attendez, on veut de l'argent sur la... Alors, le livre est sorti, ça a fait un scandale. Et les impôts ont reculé. D'accord. Ils ont reculé. Parce que tu montres la lettre des impôts, on voit, et ils disent... Je donne le cas de cette dame, voilà, parce qu'il disait, c'est comme si vous vendez votre voiture, l'idée c'est ça, voilà, vous êtes particulier, vous vendez votre voiture à quelqu'un d'autre, ou même un garage, peu importe, et l'inspecteur des impôts vient vous dire, monsieur, mais vous êtes garagiste, vous avez vendu votre voiture. Ça va, ouais. Non, mais voilà, le Bercy était la solde des Américains, puisque les mêmes lois qui ont été votées aux États-Unis en 2008, après l'explosion de Wall Street, on les a retrouvées en France 2-3 ans plus tard. D'accord. Voilà. Avec les restrictions, donc. Toutes les restrictions. Le but, c'est... Alors qu'on ne les a pas en Allemagne. Vous pouvez aller en Allemagne, en Suisse, etc., en Espagne, en Italie, vous pouvez l'acheter librement. Vous n'avez pas toutes les taxes. Il y a aussi quelque chose de très différent dans ces pays-là, moi aussi, pour y avoir été. Il n'y a pas de restrictions comme en France. Moi, quand je vais à ma banque en France, il y a mais parce que les Français ont une longue histoire, bien sûr. Je ne peux pas prendre plus. Mais les Français ont une longue histoire d'amour avec l'or. Et les Américains ont décrété, et bien entendu Bercy, qu'il faut tuer cette relation entre les Français et l'or, l'épargne. La France était... Tout ce que vous voyez dans Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Nancy, c'est le Standard Or. La place Stanislas, c'est sur la Standard Or. La Tour Eiffel, c'est sous le Standard Or. La place de l'Étoile, ça a été fait sous le Standard Or. Londres, Florence, tout ça, Venise est au Standard Or. C'est la période, c'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or. Comme son nom l'indique, c'est comme le camembert, c'est marqué dessus. Non mais c'est vrai, et donc il faut casser. Il faut revenir au papier qui ne vaut rien. Le papier, c'est du vol. Le papier permet à l'État de voler l'épargnant encore plus. C'est-à-dire il y a les impôts, il y a la TVA, et en plus on vous vole encore une partie de votre épargne parce que vous ne pouvez pas acheter de l'or ou parce qu'on vous le taxe. Est-ce que c'est une facilité comme ça pour on va dire pour l'État, la tentation, c'est que par exemple, moi je m'imagine ministre des Finances, j'ai toutes mes factures qui arrivent, finalement, j'ai qu'à faire un chèque en blanc, c'est un peu ça. Je fais presser, j'ai besoin de 10 milliards, oui, hop, et je paye mes 10 milliards. C'est ce que font les États-Unis, avec la planche à billets. Tu veux combien 10 milliards, voilà, on te les donne. Mais regardez bien ce qui s'est passé, tiens, c'est une information très importante. Elle date de vendredi dernier. Les impôts américains
qu'on appelle IRS, Internal Revenue Service, Ouais. IRS, hein, voilà en français. La planche à billets américaine ne descend pas jusqu'aux petites gens, hein. Voilà, il faut le savoir. Et donc l'IRS a décidé de virer 7000 contrôleurs d'impôts vendredi dernier, voilà, pour faire des économies sur son budget. Donc ça vous montre bien que la planche à billets est en train de détruire même, pour que la planche à billets arrive à détruire les contrôleurs d'impôts américains, c'est que là on est au dernier stade du cancer, quoi, voilà. Donc non mais c'est vraiment, ça fait très très peur, quoi, parce que ça voudrait dire l'effondrement du système. Il pourrait, effectivement, c'est complètement crédible de se dire... L'effondrement de la Deutsche Bank, je le répète, vous donne le tempo. Ils vont retarder le truc, c'est évident. Si j'étais Angela Merkel, jamais je ne laisserais tomber la Deutsche Bank. Je forcerais les Américains à cracher au bassinet. Il n'y a pas d'autre solution. Bah, c'est normal, je veux dire, on veut le bien des gens. On ne veut pas mettre le chaos. Hein, dans les rues. Eux, ce qu'ils vont dire aux Américains, c'est qu'ils vont dire aux Allemands, vous la sauvez, mais vous payez vous-même la facture. C'est ça, en gros, non? En gros, oui, c'est ce qu'ils vont leur dire. Ou alors, vous nous donnez votre PIB, on prend le contrôle de toutes vos banques. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, évidemment. Parce que quand ils ont laissé s'effondrer Lehman Brothers, à l'époque, oui, il y a eu, on le sait, une espèce de vague... un tsunami. Un tsunami, voilà, qui s'est déclenché parce que... tous les établissements, les uns après les autres, se sont retrouvés en faillite, en gros. C'est un peu ça. Oui, bien sûr, avec des défauts de paiement, mais ils avaient des CDS. Ils avaient des CDS. Ils avaient des CDS. Oui, mais apparemment, tous les CDS, si on les met ensemble, on ne peut pas les payer. Non. Ils avaient tous des CDS sur la Lehman, et qui était en contrepartie de la Lehman? C'est l'assureur AIG. AIG, voilà. Or, une fois que Lehman a fait faillite, AIG allait exploser. Et c'est là où la Fed était très maligne, puisqu'elle a nationalisé AIG. C'est dans le livre Black Master, c'était un coup de génie, ça. C'est un coup de génie. Il y a même un film qui a été fait par la BBC. On voit cet extrait absolument génial. On voit le ministre des Finances américain. Ils sont dans leur bureau en train de discuter, en train de cogiter. Et le mec dit si on ne nationalise pas AIG, tout ce qui existe là, ici, va voler dans les airs. Autrement dit, tout va exploser. Plus aucun avion ne va décoller, parce que AIG est le grand assureur des avions. Tout décollage est assuré et tout atterrissage est assuré par AIG. C'est le plus gros. Hein. Oui, donc si on le laisse tomber, c'est-à-dire Lehman Brothers explose, si AIG explose, c'est tout qui s'arrête. Un autre exemple, tiens, un autre exemple, avant qu'on fasse une pause, il faut que je un peu d'eau. Ouais. La faillite de Hanjin, cet été, fin août. Ouais. Hanjin, c'est le plus gros transporteur maritime d'Asie. Aujourd'hui, vous avez 15 milliards de dollars de marchandises immobilisées sur tous ces navires. Vous savez, c'est les grands cargos, là, avec des porte-conteneurs géants, tu sais, il y en a pour 3 km, là, en faillite. 15 milliards de marchandises immobilisées. Est-ce que vous réalisez ça? Hanjin n'a pas fait faillite en 2008, il n'a pas fait faillite en 2009, il n'a pas fait faillite en 2010, 2011, il a fait faillite que maintenant. C'est en même temps que la Deutsche Bank. Vous avez tout un tas de faisceaux, là, qui vous montrent que les taux se resserrent. Et les taux aussi. Hein. Les taux négatifs. Non, mais ça nous fait craindre vraiment le pire, quoi. C'est un effondrement, l'effondrement de l'euro, l'effondrement du dollar. L'effondrement du dollar. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du fait que les Chinois, ils ont décidé que leur new yuan ne soit pas convertible en dollars? Parce que... ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils n'ont pas intérêt. Au contraire, il faut qu'ils gardent. Leur intérêt, c'est d'avoir un yuan le plus faible possible pour inonder les Américains, les connards d'Américains, les noyer sous leurs produits. Bon, attends, ils sont pas cons, les Chinois. Attends, le bras droit de Black Master, c'était David Lee. C'était un mathématicien de génie. Il avait tout calculé sauf juste un détail. Les Chinois sont des très très grands banquiers. La première invention de la monnaie, c'est en Chine. Vous aviez des pièces de monnaie avec des trous au milieu. Des pièces d'argent. Hein? Vous savez, pour le Yiking, ceux qui connaissent le Yiking, c'est connaître l'avenir, le livre des transformations. Voilà, mais c'est avec des pièces comme ça où il y a des trous. Pourquoi il y a des trous? Parce que à l'époque, les gens mettaient ça sur des ficelles. C'était une forme de porte-monnaie. Donc ils mettaient ça pendait le long de leurs jambes et toutes les pièces étaient autour de ce cordon.
D'accord ? Et donc les Chinois ont inventé les premiers billets de banque. Et il s'est passé en Chine la même chose. Il s'est passé avec Jeanne Et donc ça a été interdit aussi, etc. Tout ce qui est billet papier finit mal. C'est taux d'échec 100%. Voilà. Je le dis aux spectateurs, les mecs, cherchez pas, taux d'échec des billets de banque égale 100%. Alors voilà, donc vous avez des économies, transformez ça en studio, en appartement, ce que vous voulez, en forêt, en terrain, en bureau même. Il faut avoir des actifs, quoi. C'est ça qui est très important. Physique. Ouais, physique. Je parle toujours de physique. C'est pour ça que, par exemple, les Qataris, ils viennent ici, ils achètent des pas hôtels cons, ils achètent tout. particuliers. Ils rachètent la France. Voilà, le Stade de France, enfin, ils rachètent pas. tout ce qu'ils Ils peuvent, sont pas Roland idiots. Garros et compagnie. C'est ça, parce que ça vaut quelque chose. Parce que quand ils ont... Les Arabes ont inventé le zéro. Ils savent de quoi ils parlent. Parce que si j'ai $1 milliard, en fait, sur mon compte, mon milliard, en fait, il peut s'effondrer, quoi. Alors que moi, quand j'ai mes hôtels C'est marrant. particuliers... Ouais. Ah oui, c'est du physique. C'est du physique. C'est pour ça qu'ils ont cette boulimie d'investissement, quoi, qu'on les voit tous se payer la France à coups de $1 milliard, parce que finalement, c'est vrai que mon château, il va rester. Même après l'effondrement du dollar, il vaudra encore quelque chose. Absolument. Ouais, d'accord. Mais alors, politiquement, est-ce que... parce que là, clairement, c'est la Fed qui dirige. Ça veut dire que c'est la Fed qui met le tempo à la BCE. Bah, la Fed a toujours donné le tempo à tout le monde. À tout le monde. C'est le propos du gouverneur du Texas, de la Fed, qui était avec le conseiller John Kennedy. Hein. Quand ils ont déconnecté de l'or, le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. C'est votre problème. Genre, fuck you. Voilà, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. De toute façon, on n'a plus d'or à vous donner, donc voilà, donc vous vous démerdez avec. Parce que même les Allemands qui avaient demandé l'audit de l'or... On en a parlé ensemble voilà, à l'époque sur 666. On sait toujours pas, il n'y a toujours pas de nouvelles de ça. Non, mais ils l'ont pas rendu. Ils l'ont pas rendu, l'or. Mais ils les ont pas. Ils l'ont envolé. Et les Allemands, ils disaient... Les résultats de l'audit n'ont jamais été publiés. Donc déjà, ça pue. Et Merkel, bon, de toute façon, c'est la soumission totale. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Mais ça veut dire vraiment qu'on va... Donc c'est pour ça que je dis à tous les spectateurs... Ouais, on se dirige vers une... Voilà, regardez. Vous voyez, c'est ça la grâce de l'or. Ça peut être léger comme une plume et lourd comme un lingot. Voilà. Et toi, tu préconises, par exemple, pour la France, c'est quoi ? Il faut sortir de l'euro, revenir à sa monnaie. Ça, absolument, ça c'est clair. Sortir de l'euro, bien sûr, revenir à un franc, et ce franc, quoi, basé sur l'or ? Une espèce de... Il faut permettre les deux monnaies, c'est-à-dire il faut permettre à tous les gens qui veulent acheter de l'or, libérer le marché de l'or, et comme les Chinois, hein, comme le gouvernement chinois en ce moment, encourager les Français à acheter autant de lingots d'or qu'ils peuvent. Et accepter les paiements pour les impôts, pour n'importe quoi, le paiement en or ou en or plus, parce que le bimétallisme, c'est pas non plus une bonne solution. L'or reste... On peut tolérer l'argent, hein, les pièces d'argent, elles sont tout aussi valables, hein, mais il y a grosso modo 14-15 pièces d'argent pour une pièce d'or. Mais on reviendrait quoi, une monnaie métallique, on pourrait le faire. Non, on pourrait le faire par exemple, je veux dire un système bancaire ou avec votre carte de crédit, parce qu'aujourd'hui 80% des achats sont faits quand même via carte de crédit. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une allocation de compte en or. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'avoir l'or sur vous, mais dans votre banque doit tenir impérativement d'avoir les stocks d'or à disposition. Voilà, et vous pouvez les prendre comme vous voulez, les sortir si ça vous chante. Et donc l'argent, en fait... Mais c'était comme ça avant. C'est pas révolutionnaire ce que je dis, c'était comme ça avant, il faut le savoir. Ouais, l'argent que j'ai correspond en fait à on va dire un capital d'or, quoi. En gros. Les spectateurs doivent comprendre que avoir une banque, c'est quand même tout à fait récent. Au 19e siècle, seuls les riches avaient une banque. Les pauvres n'avaient pas de banque. Tu n'as pas besoin. La banque s'est libéralisée avec, c'est ce que je raconte dans le livre 777, parce que l'histoire de la banque colle avec l'histoire de l'informatique. La puissance d'une banque se mesure, je l'ai déjà dit ici, si mes souvenirs sont bons, à sa puissance de calcul informatique. C'est ce qui te permet, les ordinateurs te permettent de faire les crédits et les débits sur chaque compte. Si une banque a une puissance de calcul de 500 mégaflops ou je sais pas quoi, et une autre seulement de 50, elle ne fait pas le poids, elle ne pourra pas gérer autant de clients. D'accord ? Donc la banque pour tout le monde, en fait, ça s'est démocratisé avec l'arrivée de la micro-informatique. Avec les premiers Apple, les premiers modems, les modems Hayes, les modems Motorola, dans les années 80, 86, 87. C'est là où vraiment la banque s'est généralisée.
Ça a commencé dans les années 75 avec la fameuse affiche BNP « Votre argent m'intéresse ». Et ensuite, ça s'est vraiment... C'est dans les années 60 qu'on a obligé les gens à avoir un compte bancaire aussi pour se faire 76. payer. 76. 76. 76, voilà. 76. Là, c'est obligatoire pour se faire payer, c'est ça? C'était la thèse que je développais dans le livre 770. Hein, vous ne pouvez ni vendre ni acheter si vous n'êtes pas marqué par le nombre d'une banque. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai annoncé la sortie de Benoît XVI. Parce que c'est vrai, tous les détracteurs, ils oublient de dire que j'avais annoncé la sortie de Benoît XVI. Que Benoît XVI se fera virer même. J'ai été très précis. Je l'ai dit un an, jour pour jour, à la radio, sur Ici Maintenant. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, vous l'avez. Hein, allez sur la chaîne vidéo des éditions Jardin des Livres. Je crois que c'est dans le livre 777. Ouais, c'est ça. Ça concerne le livre... c'est la vidéo explicative du livre 777. Et ça, c'est comment tu avais pu arriver à cette conclusion? Mais parce que j'ai trouvé la clé. Voilà, j'ai dit, en fait, on ne peut ni vendre ni acheter si on n'est pas marqué si on n'a pas un compte bancaire. J'ai traduit ça comme ça. Enfin, je ne veux pas te faire... C'est dans le livre, mais grosso modo, c'est ça. Et la seule période, pour la première fois dans l'histoire monétaire du monde, où on ne pouvait plus ni acheter ou vendre quoi que ce soit sans être marqué par quelque chose, quoi que ce soit, c'est 76, et c'est la banque. En 1920, tu achetais une patente, tu le payais en liquide, et tu ouvrais ton restaurant, et basta, c'était fini. Voilà, tout simplement. Et puis l'argent, je la gérais comme je voulais. C'est ça. Ouais. Parce que là aussi, il y a le principe que l'État veut mettre son nez aussi partout, dans tous les flux d'argent. Ah bah l'informatique, ça permet à l'État de contrôler tout. C'est pour ça qu'ils veulent supprimer même l'argent liquide. Ouais, in fine, voilà, l'argent liquide serait supprimé. Et c'est ce que fait Blight Masters maintenant avec le blockchain. Parce que blockchain, c'est la suppression de l'argent liquide, remplacé par une forme de bitcoin, qui est le blockchain. Et à ce moment-là, chaque pays peut avoir sa monnaie digitale qui repose sur un blockchain propriétaire. C'est ce que fait Blight Masters aujourd'hui. Là aussi, j'ai été visionnaire, hein, parce que repérer Blight Masters en 2007, 2008, personne ne la connaissait, Blight Masters, à l'époque. Ouais, non, pas vraiment. Non, je dis ça parce que beaucoup de lecteurs, et surtout tous les mecs qui sont spécialistes du blockchain, en ce moment m'en parlent, et du Bitcoin, ils m'en parlent beaucoup de ça. C'est marrant parce que dans une des séries qui marche beaucoup aujourd'hui, la Mr. Robot, dans le scénario, justement, il remplace la monnaie par une espèce de monnaie électronique. Voilà, c'est ça, c'est Bitcoin, c'est plutôt plus exactement le blockchain, parce que les banques ne peuvent en aucun cas laisser le Bitcoin se développer. Elles veulent développer leur propre système. Bitcoin ne passera pas. Mais en plus, pour nous, on n'a aucun intérêt de cette monnaie toute électronique en tant que. Mais c'est pas toi qui décide. Oui, c'est pas moi qui décide. Mais j'ai pas d'intérêt. Je veux dire, en tant qu'usager, je perds quand même une liberté fondamentale. Évidemment, on perd toutes nos libertés. On perd toutes nos libertés. À partir du moment où tous nos achats sont faits avec une carte de crédit, tout ce qu'on fait est connu de tous les services de police. Voilà. Mais tout. Et si on veut te supprimer, c'est exactement ce que dit Jean. Hein. Si on veut te supprimer, on te débranche de ta carte de crédit. Voilà, comme il n'y a plus d'argent liquide, t'es mort. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux même pas prendre un métro. Tu ne peux même pas passer le seuil du métro ou du RER C'est ça l'idée. Hein. C'est un fascisme globalisé. Pour ceux que ça intéresse, relisez 777, hein, vous allez voir. C'est disponible, tous les livres là sont disponibles en électronique. Hein, donc, parce que ça veut dire que comme ça, on tiendra tout. Vous pouvez même là, le charger direct au moment où on se parle. Vous pouvez le charger dans votre iPad, Kindle. Parce que des pays, là on a pas beaucoup parlé de l'Allemagne. Moi je connais bien justement l'Allemagne, l'Autriche. C'est des pays où ils utilisent beaucoup de cash. Les Allemands adorent le cash. Ils adorent le cash. Les Allemands ont supprimé le billet de 500. Qui était fait spécialement pour eux à la base. C'était pour remplacer. C'est supprimé. Ouais. Ah, d'accord. Sous prétexte que les trafiquants de drogue et les terroristes s'en servent. Voilà. Mais c'est l'explication qui a été donnée en avril 2016 par la Bundesbank. La banque, le billet de 500 est supprimé. Et maintenant, aux États-Unis, il y a tout un tas d'économistes de Harvard qui ont fait des mémos, machin, pour supprimer le billet de $100. Bonne chance, le mec. Donc on croit qu'on va supprimer les billets de $100, de 500. Non mais c'est quand même, il manque pas d'idées quoi. J'ai l'impression quand même. Non, pour contrôler les gens et pour voler les gens, non, ça c'est sûr qu'il manque pas d'idées. Ça et pour inventer des impôts. Oui, pour inventer des impôts, parce que ça va aussi avec le. Parce qu'en fait, il y a toujours aussi le principe de la contrainte. C'est ça qu'on voit dans le livre. C'est à chaque fois, il y a une alliance. C'est joli sur l'écran. Ça rend bien les trucs dans les cheveux. Mais je veux dire, il y a toujours quand même une alliance objective entre les membres, les tenants du capital,
Et il faut que l'État serve d'outil, de moyen pour imposer ça. Ça peut pas, c'est-à-dire que c'est un peu une alliance, parce que sinon, il n'arrive pas à imposer aux gens, en fait. Parce que même dans le livre, John-Louis, il est poursuivi chez lui, ils veulent le défoncer. Voilà, il s'est déguisé en femme pour... il s'enfuit à venir. Mais malheureusement, avec la faillite de toutes les banques, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Si je me place de l'autre côté, c'est-à-dire, voilà, je suis à l'Union Européenne, je suis je sais pas, en charge ou président de la France, machin, etc. Je sais pertinemment dans quel état sont mes banques, et ce qui risque de se passer pour tous les habitants, pour tous les citoyens, je vais être obligé de trouver une solution peut-être alternative pour essayer de sacrifier le plus petit nombre afin de sauver le plus grand nombre, et surtout au profit de la France et pas au profit des autres pays. Le problème, c'est que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ne raisonnent pas du tout comme moi. En fait, ils ont déjà donné tout leur pouvoir aux Américains, et le reste, ils s'en foutent, quoi. Du moment que eux, ils ont leur yacht, hein, c'est... Voilà. Sarkozy a vendu 600 tonnes de l'or de la France. 600 tonnes de l'or de la France, un prix dérisoire en plus. Au plus bas. Au plus bas. C'est pas par hasard. Ouais. C'est vraiment une espèce de cadre. Il a vendu à ses maîtres, on dit, certains pourront dire. Non, mais c'est à la demande des Américains. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment joli, là. Ça ouais. Avec ce studio tout noir. Un peu comme ces Américains qu'on accuse d'avoir aussi, au niveau des... raflé le peu d'or des Français qui restaient, en leur proposant de racheter l'or, justement, à bas prix. Hein, via des pubs comme ça qui nous ont envahis. Oui. Vendez votre or, il y a des... C'était exprès. Ouais. C'était exprès. Et apparemment, ils ont capté comme ça, on va dire, tous ceux qui étaient un peu ruinés, qui avaient besoin d'argent, etc., ils ont lâché leur or, les boucles d'oreilles de maman. En province, ça continue. Hein. Ouais. Les mecs, ils font des réunions dans les tabacs, au fin fond, à Bord-les-Orgues, au fin fond de l'Auvergne, de la Corrèze, de la Creuse. Pour les paysans qui sont en difficulté, ils viennent voler. Ils veulent pas, les bijoux mais de famille, ils rachètent les bijoux de famille pour deux cerises, quoi. C'est scandaleux, je trouve ça absolument scandaleux. Ça, c'est une sacré problème. On va faire la deuxième pause. Voilà, c'est prêt. Et puis, on reviendra après et on prendra les questions du public, parce que... alors là, il doit y en avoir 3 millions, là, non? Il y en a combien? Non, il y en a plein. Bon, on va répondre, on va sélectionner les questions. Voilà, au moins quand il y en a plein, ça veut dire qu'ils sont passionnés. Donc, on fait la pause et puis on revient juste après, toujours sur meta.tv. À vous la régie.